L'apparition des premiers restaurants commence par une étrange histoire de bouillon. Sains et économiques, les bouillons de viande passent pour avoir toutes les vertus. Voilà qui donne l'idée en 1760 à un certain monsieur Boulanger, boucher de profession, d'ouvrir à Paris une maison de bouillon. Il va servir ce potage clair, fait avec donc des viandes, des légumes, et dont le rôle était essentiellement de restaurer les forces, d'où le nom de restaurant. Le restaurant est né. Et au-delà du nom, c'est un concept inédit qui voit le jour. Il nous est familier, mais pour nos ancêtres, c'est une vraie découverte. Le décor est soigné, l'hygiène irréprochable. Et surtout, avec le restaurant, c'en est fini du plat unique comme dans les auberges. Désormais, le client mange à une table individuelle et peut se décider entre différents mets grâce à une carte. Le client choisit par rapport à cette carte et par rapport au budget qu'il a. Ça, c'est une grande nouveauté de l'époque. Autre grande nouveauté, ces établissements vont avoir le droit d'ouvrir jusqu'à 11h en hiver le soir et jusqu'à minuit l'été dans la capitale. Les bouillons-restaurants se multiplient à Paris, jusqu'à un certain jour de juillet 1789. La Révolution française va accélérer le mouvement, puisque beaucoup de cuisiniers vont se retrouver au chômage, leur maître étant soit appauvri, soit guillotiné, soit en exil. Certains de ces cuisiniers au chômage ont alors l'idée d'ouvrir des restaurants gastronomiques. Le Grand Véfour, les Trois Frères Provençaux, Beauvilliers. Les enseignes fleurissent dans le quartier du Palais Royal. Dans tous les établissements, pour éblouir leurs clients, les restaurateurs rivalisent d'inventivité. Et pour cela, ils s'appuient sur le savoir-faire acquis chez les nobles avant la Révolution. La grande bourgeoisie va se passionner pour ces nouveaux restaurants parce que c'est une façon pour eux de s'approprier les codes de l'aristocratie qu'ils ne connaissent bien entendu pas. Le restaurant permet aux habitudes des nobles de se généraliser. Il ne va pas tarder à devenir l'un des lieux préférés des Français.